encore une fois, c'est la mentalité, franchement, des vrais entrepreneurs où tu investis les gens et tu les fais participer. Parce qu'une réussite, elle se fait pas tout seul. Ça demande beaucoup d'énergie. Quand tu repars à chaque fois de zéro, c'est l'énergie. Moi, je dis toujours, on échange de l'énergie contre de l'argent. C'est de l'énergie et il y a des gens qui vont donner toute leur énergie avec toi. Et c'est vrai que moi, des fois, j'ai été trop généreux avec les gens. Mais c'est normal. Quand tu as des gens solides à tes côtés, tiens, 5, 10% de la boîte, 15%, mais parce que c'est une réussite commune en réalité. Tu vois. Vous avez, vous donnez la chance à quel genre de salarié du coup Des fois, ces personnes-là? Des fois, on se plante. Des fois, tu te trompes. Hein, personne n'a la science infuse. Hein. Alors, en fait, il y a 3 choses dans ce que dit Hakim qu'il faut retenir. La première, c'est que au final, personne n'a la science infuse. Et donc, déjà, tout ça, c'est un mindset. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Donc, déjà, ça fait partie. Et parfois, moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent « Mais comment tu l'as recruté ?» Ok, il y a les critères de base. Mais après, c'est au feeling. Après, c'est ton intuition. Je te dis avec lui, je vais y aller. Et parfois, tu as raison. Et parfois, tu te plantes. Moi, il y en a plein, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, où je me suis planté. Et c'est comme ça. Mais, donc ça, c'est le premier, c'est quand même l'intuition et pas avoir peur de se planter. Le deuxième, dans ce que vient de dire Hakim, mais c'est le point le plus important, c'est le mindset, en fait. Et dans le mindset, il vient de parler de générosité. Il y a un livre d'un écrivain, un entrepreneur qui a beaucoup parlé, qui s'appelle Taker. Si tu as un taker mindset ou giver mindset. Donc, il y a ceux, tu sais, qui vont être en mode, tu disais tout à l'heure, un peu radin, qui vont pas trop donner. Et puis, il y a ceux qui lâchent. Moi, je fais partie des gens, clairement, qui sont très généreux. Il faut savoir que mon top 15 de mes équipes, ou mon top 20, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont avec moi. Même, il y en a, ça fait 17 ans. Ma DRH, ça fait 17 ans. Elle était stagiaire sur la première boîte. Et là, aujourd'hui, elle est DRH du groupe. Et elle est montée. Et pareil, toute mon équipe, si je prends mes patrons de la Belgique, de la France, les équipes, ils sont avec moi depuis 10, 15, 20, 17, 18 ans. Et en fait, l'un des critères principaux, là aussi, c'est en tout cas pour moi, c'est qu'au niveau des équipes, je donne beaucoup. Mais un des principes, c'est je suis prêt à me couper un bras pour eux et eux doivent être prêts à se couper un bras pour moi. C'est vraiment la base. Et dedans, évidemment, il y a le côté, même si c'est vrai que c'est bien d'avoir de la complémentarité dans les équipes, et c'est l'idéal, mais avec le recul, les 10 dernières années, chaque fois que j'ai voulu prendre des gens complémentaires, c'est-à-dire des gens très sérieux, des gens très carrés, des gens qui viennent justement d'autres entreprises et qui sont vraiment en mode des exécutants. Et je me suis dit, c'est bien parce que du coup, ils vont compléter mon équipe. Ça a toujours été des échecs. Il y en a qui sont peut-être très bons là-dessus. Donc moi, mon équipe, elle me ressemble. Mais si tu prends mes 10, 15, 20 personnes qui sont autour de moi, tu peux dire, mais en fait, si tu les mets sur 100 personnes ou sur 500 personnes, tu pourras savoir que ces gens-là font partie de mes équipes et tu pourras les retrouver. C'est tous d'énormes bosseurs. Donc pour moi, dans les critères, le premier, faut être bosseur, mais vraiment bosseur. Mon directeur financier qui est mon bras droit, le matin, il se lève à 4h15, 4h30. C'est soit moi qui le réveille, soit lui qui me réveille. Voilà. Le soir, on s'écrit, on s'appelle à 11h, à minuit, en semaine, en week-end. C'est pareil, mes patrons France, Belgique, toute mon équipe proche. On est tout le temps ensemble, ce qui ne veut pas dire que s'ils sont en vacances, d'ailleurs, la flexibilité, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'il n'y en a pas un qui m'a demandé un jour, JC, est-ce que je peux partir en vacances? Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, jamais une fois, ils m'ont dit « Attention, je vais pas t'appeler parce que tu es en vacances ou m'appelle pas ». Il n'y en a jamais un qui m'a dit « Ne m'appelle pas ». C'est-à-dire qu'on s'appelle. Après, s'ils sont occupés, ils sont occupés. Voilà, ils ne doivent pas d'être tout le temps dispo. Mais par contre, le premier, c'est d'être bosseur et d'être aussi généreux. Et tous, tu les vois, ils ont la même générosité, ils ont le même discours. Et c'est des gens qui bossent parce que ils aiment. Et donc là, on arrive au troisième point, c'est l'équipe. Ce que tu disais, c'est qu'en fait, l'équipe que tu as, c'est l'équipe avec laquelle tu pars à la guerre. Et je pense qu'on est le type d'entrepreneur qui, tu sais, à la guerre, il y a ceux qui étaient, tu sais, les généraux qui étaient derrière, qui disaient « Allez-y !» Et puis il y a les généraux qui disaient « Moi, je suis en premier ». Tu sais, Léonidas, tu sais, dans les 300. Voilà, il y a ceux qui sont en premier qui disent « Moi, je suis en premier et suivez-moi ». Et l'équipe te suit. L'équipe est prête à mourir avec toi, comme toi. Tu es prêt à mourir en premier pour eux. Exactement. Et quand tu as cette mentalité-là et que les équipes sont avec cette mentalité-là autour de toi, moi, je me suis toujours dit, et dans tous les coups durs, je me suis toujours dit,
au final, on ne peut pas perdre. Et si on perd, on va apprendre. Et vous savez, c'est un peu une phrase que je disais beaucoup à mes gosses quand le dimanche, je les amenais au foot. Et j'y crois toujours, et j'en parlais il y a 2 jours à quelqu'un aussi de mon équipe. J'aime bien cette maxime. Chaque fois, on partait au foot le dimanche matin, ils allaient jouer. Et je leur disais, les enfants, vous connaissez ce que dit papa? Ils me disaient, oui, on sait. Alors vous allez le répéter. Répétez après moi. Gagner, c'est pas important. C'est l'unique chose qui compte. Ouais. C'est-à-dire que perdre, c'était pas une option. Après, une fois que tu as tout donné, tu perds et t'apprends. Mais à la base, si tu pars à la guerre, c'est pas pour perdre. Tu pars à la guerre, c'est pour gagner. Et c'est, je pense, ce qui a fait la différence sur les différentes boîtes que j'ai montées. Avant, où j'étais un peu seul au début sur les autres boîtes, ou les boîtes où j'ai réussi, et puis la victoire à plusieurs, elle est tellement plus meilleure que la victoire seule, en fait. Et au final, avec ton équipe proche, comme tu disais, et le fait d'avoir, tu m'en parlais hier, le fait d'avoir une équipe proche autour de toi, des gens que tu connais, copains que tu connais depuis longtemps, moi, tous ces gens-là, c'est devenu ma famille, en fait. C'est-à-dire que lorsque on a des décisions, même des décisions perso, on s'appelle et tout ça, et le résultat, c'est qu'au final, quand tu réussis ensemble, après, c'est juste génial. Mais surtout, lorsque tu en as chié, mais sévère, alors là, c'est génial. Si le chemin est facile... Ouais, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De toute façon, c'est dans la difficulté que tu vois ceux qui restent avec toi. Les vrais, c'est là que tu vois. Tu sais... Et après, il faut les récompenser. Moi, j'ai eu des périodes, quand j'ai développé le groupe, où on n'arrivait pas à payer les salariés. C'était quand tu es en pleine croissance, des gros problèmes. Mais tu as des salariés qui nous disaient, écoute, Hakim, si tu veux, on prête de l'argent, j'ai un peu d'économie à la boîte. T'imagines ? C'est génial. Quand tu as un collaborateur qui fait ça, qui sait, parce qu'ils ont compris que le patron, il paye tout le monde avant de se payer. Et s'il ne reste pas, il ne prend pas. Tu vois ? Tu es obligé de le récompenser. Sinon, c'est un manque de loyauté. Et ça devient, comme il disait, c'est la famille. Ça devient ils ont fait des choses pour toi, que ça se trouve, ta famille, elle ne fait pas pour toi. Donc ces salariés-là, il faut les récompenser. Les méritants, quoi. C'est méritant. Et tu vois, moi, j'en ai des comme ça. Et pareil, ça fait 15 ans, ils sont encore avec moi.